SpaceX qui va rentrer en bourse l'année prochaine. Vous connaissez sûrement l'entreprise d'Elon Musk qui lance des fusées dans l'espace et qui réutilise les propulseurs, qui les fait atterrir sur Terre pour les réutiliser. Et ça, c'est leur principal atout concurrentiel. Donc, l'entreprise qui entre en bourse l'année prochaine, on va essayer de faire une analyse stratégique, donc les opportunités, les risques, et surtout s'il y a des potentiels de se faire de l'argent dessus, d'avoir un beau rendement sur le long terme ou sur le court terme. Donc, déjà, on va commencer par voir Starlink, que je suis sûr que vous connaissez, c'est sûr, et qui appartient à SpaceX. Enfin, Starlink est une opération de SpaceX. Je ne sais pas si ça vous le saviez. Et ça, en fait, c'est un des plus gros cash flow de SpaceX. Starlink avec leur modèle de revenus récurrent. Et surtout, Starlink est encore au début. Et encore à ses débuts, en fait. Dans le sens où, une fois que Starlink sera bien implémenté avec tous ses réseaux de satellites, etc., on va voir les bénéfices qui vont commencer à exploser et qui va générer un cash flow absolument monstrueux pour SpaceX. À savoir que SpaceX et Starlink sont deux activités qui sont en quelque sorte complémentaires parce que, enfin pas forcément complémentaires, mais en tout cas SpaceX va servir, le fait que Starlink appartienne à SpaceX sert à réduire les coûts de Starlink. Donc je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. SpaceX, leur produit, c'est, enfin leur service qu'ils proposent, c'est lancer, amener des choses dans l'espace en fait. Et Starlink, qu'est-ce qu'ils veulent dans l'espace? Des satellites. Donc, qu'est-ce qui se passe? Starlink appartient à SpaceX. SpaceX, quand ils lancent des fusées dans l'espace, ils prennent des satellites Starlink avec, et puis ils les lancent. Et ça, cette intégration verticale en fait des activités va permettre de réduire les coûts au niveau de Starlink. Et ça, c'est en quelque sorte comment dire, c'est, on a un beau mariage en fait des deux activités, ce qui rend, ce qui donne, pardon, ce qui donne donc euh, un avantage concurrentiel très élevé. Ensuite, donc à savoir SpaceX va faire son IPO l'année prochaine avec une valorisation de combien? De 1 trilliard, je crois, je dis la merde. En français, c'est pas trilliard. 1000 milliards, je sais plus c'est combien. Alors, valorisation, valuation, 1,5, 1500 milliards, pardon, ce qui est franchement énorme. Ce qui est plus que des entreprises comme, je sais pas, Walmart, Costco. Euh, Ce qui est plus que même ouais, bah Tesla quoi. La deuxième entreprise de Elon Musk, enfin la deuxième. Elon Musk n'est pas euh, actionnaire majoritaire dans Tesla, quoique. Tesla Majority Shareholders. Tesla, non, enfin, il est actionnaire majoritaire, mais il détient pas plus de 50%. Alors que dans SpaceX, Elon Musk détient, il me semble, 55% ou quelque chose comme ça. On va voir ça. Major shareholders. By far. Alors. Non, ils ont que 42%. Je pense que ses parts ont été diluées parce qu'à un moment il était à plus de 50%. Mais donc c'est assez énorme au point où il peut avoir un contrôle assez énorme sur la décision de SpaceX. À, à voir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour SpaceX une fois qu'elle sera rentrée en bourse. Sachant que SpaceX n'ouvre que, il me semble, une très infime partie de son capital. Je sais plus combien, SpaceX IPO shares. Il me semble que c'est 5%. Je sais plus, attendez, je vais regarder. Alors, donc 1,5 trillion. How many shares peut-être. J'arrive pas à trouver. Mais il me semble que. Non, c'est pas ça. Euh... Bon, je vais rajouter au montage peut-être le chiffre, si j'arrive à le trouver.
Mais il me semble que SpaceX ouvre une très infime partie de son capital, 5%. Si je dis pas de la merde, attends. Parce qu'il me semblait que ils proposaient 30 milliards. Donc, ouais, ils ouvrent 30 milliards de leur capital sur une valorisation de 1500 milliards. Hop. Et ça fait donc ouais, 2% fois 100. Donc ils ouvrent 2% de leur capital, ce qui est franchement, c'est vraiment pas grand-chose, mais ça nous donne quand même l'opportunité d'investir dans un projet qui est extrêmement innovant et qui est très attractif, bon, on a l'impression d'investir dans le futur, quoi. Et c'est ça qui fait la beauté de SpaceX, en fait. Euh, Hop. Ouais, 30 milliards, 1,5 trillion, donc ils ouvrent 2% de leur capital, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et puis ensuite, je voulais vous parler d'une chose très importante dans la stratégie de SpaceX, les data centers dans l'espace. Moi personnellement, j'y crois. Avoir votre propre interprétation du business model, est-ce que ça peut être viable d'avoir des data centers dans l'espace? En tout cas, il y a des entreprises qui investissent, il y a une startup qui s'appelle Star Cloud qui investit fortement, enfin qui est un acteur clé des data centers dans l'espace. Moi, j'y crois pour plusieurs raisons parce que déjà les data centers, il faut savoir qu'il y a beaucoup de contraintes. Premièrement, l'espace que ça prend. Deuxièmement, le refroidissement. Et puis troisièmement, la source d'énergie. Et les data centers dans l'espace, qu'est-ce qui se passe? L'espace, au niveau de l'espace géographique, on s'en fout. Parce que, comment dire, c'est l'espace, quoi. Il n'y a pas de contraintes de sol, etc. Il n'y a pas, je sais pas, des chantiers à côté ou des choses comme ça. Pour ce qui est du refroidissement, donc dans l'espace, la chaleur va se dissiper dans l'espace. Franchement, je suis pas ingénieur, donc je sais pas si il faut en plus de ça un système de refroidissement, même si je suis presque sûr que si. Mais forcément, il faudra un système de refroidissement beaucoup moins, euh, beaucoup moins puissant que un data center sur Terre. Ensuite, pour ce qui est de l'énergie, qui est aussi un des gros enjeux des data centers, il y aura des panneaux solaires sur les data centers Star Cloud qui vont permettre directement d'alimenter les data centers. À savoir que le marché des data centers, il est absolument titanesque. Nvidia, la plus grosse entreprise du monde, est un acteur dans les data centers et a une valorisation de 4000 milliards. Donc c'est un marché qui est quand même euh, déjà en croissance et puis qui est absolument titanesque, quoi. Market size, combien? Alors je sais pas si je peux trouver le chiffre. Euh, 27 milliards, c'est impossible que ce soit ça. Ok, 240 milliards en 2024, c'est absolument énorme. Si on arrive avec Star Cloud à venir gratter euh, des parts de marché, c'est vraiment pas mal. Alors, growth rate. Ouais, donc un x2 quoi. Entre 2025 et 2032, avec un taux de croissance annuelle de 12%. À deux chiffres, c'est énorme. Et on voit bien une opportunité très intéressante pour Star Cloud ou de s'implémenter sur ce marché. Il me semble qu'il y a une entreprise comme Microsoft ou je sais plus quelle entreprise qui veulent aussi envoyer des data centers dans l'espace. Je sais plus qui c'est. Peut-être Google. Ouais, il me semble que c'est Google. Euh, alors, Google. Ouais, Google veut aussi envoyer des data centers dans l'espace. Si Google s'intéresse à ça, moi j'y crois. Je pense que il y a quand même des individus derrière, des ingénieurs de chez Google qui estiment que c'est une grosse opportunité. Donc moi j'y crois. Je pense que SpaceX est un investissement très viable à long terme. Euh,
Ouais, sachant que leur principal avantage concurrentiel, en fait, c'est des coûts d'opération extrêmement faibles comparés aux autres acteurs, parce que eux, ils réutilisent leurs propulseurs. Et puis, à voir après, je peux pas prédire le futur, mais à voir ce qui va se passer du premier jour d'entrée en bourse de SpaceX. Est-ce que ça va exploser? Est-ce que la valorisation va absolument se péter la gueule? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une grosse hype au début. Et que, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je pense que ce qui va se passer, c'est grosse hype, perte d'intérêt, puis ensuite ça va reprendre quand on va vraiment avoir besoin des services de SpaceX. Donc quand Cloud Star, comment ça s'appelle quand Star Cloud va commencer à vraiment prendre, prendre des parts de marché, va commencer à vraiment développer son activité, et peut-être Google aussi, qui vont donc venir qui vont venir acheter les services de SpaceX pour envoyer leur data center dans l'espace. Donc voilà, je pense que SpaceX a un gros potentiel sur le long terme. À voir si j'aurai raison, à voir est-ce que cette vidéo va bien vieillir ou pas. En tout cas, voilà, moi j'investirais pas forcément le premier jour, peut-être au bout d'un mois, à voir ce que l'action fait. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Et puis, bah voilà, joyeuses fêtes à tous et joyeux Noël.